Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 juin 2013. Et nous commençons tout de suite cette analyse avec l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar ici qui après sa forte hausse que nous avons constatée hier, eh bien, nous donne un petit signal de consolidation. Donc on était ici dans un contexte fortement suracheté. On a cassé ici la résistance des 1,3212. On est venu dépasser cette zone pour venir toucher ici un 32,78 qui s'est imposé comme zone de résistance, puisqu'on a ici eu deux contacts donc entre hier soir et dans la journée. Et puis les cours reviennent ici confirmer un contact sur la zone des 1,3212, donc qui était une résistance majeure. On revient confirmer un contact sur cette zone qui correspond à ce plus haut ici qui avait été testé début mai. Donc pour l'instant nous sommes dans une phase toujours de continuité haussière. On a eu des phases d'exagération qui sont en train d'être corrigées et toujours donc dans cette tendance avec des points hauts, des points bas, toujours de plus en plus haut. On est toujours entre cette bande de Bollinger et cette moyenne mobile. Vous voyez comment ici les hors-bols ont été reprises. Alors celle-là n'est pas tout à fait, mais vous voyez ici on a une bougie hors-bol et donc en général suite à une bougie hors-bol on attend retournement du MACD et on a une phase de consolidation, d'autant plus que nous étions ici en surachat notoire. Donc là la tendance est confirmée, on est toujours dans une continuité qui a été impulsée par cette phase ici qui avait été déjà détectée. On a eu une accélération que l'on consolide, donc pour l'instant aucun problème, on pourrait continuer la consolidation ici même en repassant sous les 1,3212, ça ne serait pas trop grave. On a des zones d'appui ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, voire ici cette zone de support, donc on pourrait très bien revenir sur cette zone sans mettre à mal le début de cette dynamique haussière. À noter ici la belle amplitude du MACD qui nous a donné un beau signal, encore une fois bien dans le timing pour ce niveau de retournement. Une configuration, alors il y a des choses qui ressemblent et des choses qui sont totalement différentes sur le câble, puisque nous avons ici donc ce mouvement haussier qui lui aussi avait été détecté avec cassure de cette zone des 1,5409. On a accéléré donc dans la séance d'hier, on a marqué ici un point haut avec un test ici de cette zone de résistance à 1,5680 et puis les cours ici consolident. Alors le contexte était aussi bien suracheté sur ces niveaux. On a eu une grosse phase d'exagération ici, on a eu un contact surtout avec cette zone. Alors ça c'est assez intéressant. On était précédemment support sur cette phase de hausse, on a cassé ici d'un point de vue moyen terme, c'est assez intéressant. On a cassé donc cette zone de support, on est venu donc casser des points bas significatifs. Donc là on s'inscrit dans une phase de baisse, court moyen terme. On marque ici le double bottom qui avait lui aussi été détecté. Je vous avais indiqué il y a quelques temps que nous avions un premier objectif, donc il se situe à peu près sur cette zone, et puis que bien souvent on revenait ici sur des niveaux tels qu'ils l'étaient avant l'entrée dans ce double bottom. Donc si on considère que cette phase de baisse est directe et qu'elle rentre ici dans le double bottom, eh bien on revient sur cette même zone avant de marquer un premier niveau de consolidation. Donc là la figure est totalement validée à tous les niveaux. Alors par contre ce qui est intéressant de constater, c'est que cette zone de support qui guidait le trend haussier, eh bien, est en train de venir comme résistance, puisque justement, c'est là que je voulais en venir, c'est justement sur cette zone, vous voyez, on est venu tester ici, et puis ces deux bougies sont venues, alors c'est assez intéressant, puisqu'on est ici sur une trendline moyen terme. On pourrait penser qu'on est dans l'épaisseur du trait, etc., mais on est vraiment sur le trait, c'est-à-dire que là, l'épaisseur est vraiment très précise, puisqu'on a quand même du temps, on a quelques jours là, et on vient vraiment s'appuyer sur cette zone avant de marquer une première phase de consolidation. Donc d'un point de vue moyen terme, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire tout simplement que nous sommes dans une phase de validation de sortie dynamique, et que cette zone ici correspond à une zone de point haut qui pourrait très bien céder et donc marquer une phase de baisse. Alors nous avons deux tops ici qui sont quasiment au même niveau, nous avons une ligne d'eau ici. On est là sur du moyen terme, on verra si cette présomption que j'ai a écho ou pas, mais il est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Quoi qu'il en soit, nous sommes actuellement dans un biais court terme plutôt positif, on est toujours bien ici entre la bolle supérieure et la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la zone de consolidation, le premier objectif se situe ici sur 1,5474, on peut très bien revenir tester ici cette zone de support
sur le prochain contact. On pourrait même revenir ici sur la zone des 1,5410, valider un contact avec cette ancienne zone de résistance comme un support. Mais pour l'instant, la tendance n'est pas du tout remise à mal. La consolidation ici est tout à fait logique, au vu de la configuration surachetée sur les oscillateurs et donc le retournement du MACD qui nous donne encore une fois un très bon timing. Donc phase de consolidation logique dans une tendance court terme qui n'invalide pas du tout le fond de la tendance, avec des niveaux donc de consolidation qui peuvent encore amener les cours à descendre. On validera une poursuite du mouvement haussier sur un dépassement de cette zone de plus haut, à savoir les 1,5684. Sur le dollar yen, c'est toujours baissier. On avait ici détecté cette phase de baisse avec une accélération dont je vous parlais hier. La phase de hausse que nous avons aujourd'hui qui vient ici se loger sous cette résistance majeure des 97-80 n'est qu'un rebond technique, on est tout à fait dans la continuité du mouvement. On vient marquer ici une zone de point bas, on était dans un contexte survendu. Il est normal que l'on rebondisse un petit peu, mais pas du tout d'une manière à impulser un retournement de tendance. Donc pour avoir un retournement de tendance, il faudrait remonter beaucoup plus haut. Si on prend la tendance directe ici de cette dynamique, eh bien nous obtenons des retracements de Fibonacci qui viennent s'inscrire de cette manière. Voilà, toujours sur la tendance directe. Donc là, ce que nous pouvons voir, c'est que on a validé un contact avec la zone des 50%, donc 50,61,8, zone de retournement probable. Donc on a cette moyenne mobile 20 ici qui va rentrer aussi dans cette zone, donc il est tout à fait possible de revenir ici, se retourner dans cette zone, de repartir en tendance sans du tout invalider le fondement même de cette tendance du point de vue de ce mouvement direct. Donc ici on est sur des zones pour l'instant de rebond technique, puisque nous avons, voilà, je voudrais enlever ça, nous avons pour l'instant un retracement correct. Par contre, si les cours venaient ici à dépasser la moyenne mobile 20 exponentielle et puis remonter au-dessus des 98,71, eh bien nous aurions dans ce cas-là une possibilité de retournement, même si la zone des 99 qui représente ici une zone de support, d'ailleurs on va déplacer cette zone, voilà, ici, et bien est quelque part le dernier rempart, puisque un retour ici sous cette zone confirmerait cette ancienne zone de point bas comme une nouvelle zone de point haut, et donc irait dans le sens d'une confirmation de la tendance de fond qui elle reste baissière. Donc on le voit sur cette phase, simple rebond technique, il faudrait dépasser ici les 98-90 pour vraiment changer de flux et repasser en hausse sur cette paire de devises. Par contre, toute cassure à la baisse des 95 yens pour un dollar irait dans le sens d'une continuité de la tendance baissière. Nous continuons avec les matières premières et donc avec l'or. Donc l'or qui plafonnait ici sous les 1420 $ l'once est en train de repartir sur un biais baissier, puisque nous avions ici une zone de support intermédiaire à 1390 points qui soutenait ici une continuité d'évolution en range qui faisait suite à une cassure de dynamique qui était haussière. Donc là on confirme le fait que la sortie de dynamique est suivie d'un retournement. C'était pas encore le cas. Donc là on vient confirmer cela puisqu'on casse ici la zone des 1390. On vient s'appuyer ici sur un retracement de Fibonacci qui avait déjà donné des points significatifs. Alors ce retracement est tout simplement le retracement de cette phase de baisse que nous avions eu ici, depuis lequel eh bien, nous n'avons pas eu de dépassement des 61,8. Donc ici on est toujours sous l'influence de cette phase, mais pour repartir sur une dynamique, il faudra déjà donc casser ce 23,6 puisque nous voyons ici que nous avons un support intermédiaire et de repasser ici sous les 1338 $ l'once et donc casser le dernier point bas, à savoir les 1321,90. Alors pour l'instant nous en sommes loin, nous sommes juste ici sur une zone de cassure, on est en sortie de squeeze, on a eu cette zone ici de rétrécissement avec donc ce mouvement qui donc vient attaquer la bolle inférieure. On confirme ici. Alors l'objectif maintenant se situe à 1366, mais nous avons aussi 1355 et surtout ce point bas ici à 1337 qui nous donneront des signaux d'une possible poursuite de la dynamique baissière, puisque nous sommes en train d'initier là actuellement une dynamique baissière. Donc il faut absolument casser des zones significatives pour confirmer cette tendance. Si cette tendance n'était pas confirmée, eh bien on aurait toujours cette espèce de flou artistique qui entoure le métal jaune en ce moment, puisque tant que nous sommes ici d'un point de vue moyen terme entre 1420 et 1337, eh bien c'est assez neutre, on n'a pas de relais par rapport à cette forte phase de baisse qu'a connue le métal jaune il y a maintenant quelques semaines.
Donc petite prédominance baissière côté court terme. Par contre du point de vue moyen terme, eh bien aucun changement. Bien sûr un dépassement maintenant, il faudrait repasser au-dessus de cette zone ici, les 1424 $ l'once, pour inverser le mouvement. Et enfin on termine avec le WTI qui était sur une phase haussière ici, qui était en train de se confirmer. Donc on vient ici rallier l'objectif qui était à 95,80. Ça c'était clairement établi. On est venu marquer ici un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle, un contact avec le support ici des 94 $ le baril. On continue, alors par contre ce qui est assez intéressant, c'est qu'on continue ici sur cette phase de hausse, on casse donc le précédent point haut ici, et donc l'objectif devient ici 97 $ le baril. Alors la hausse est assez intéressante puisque elle se fait vraiment d'une manière très peu volatile. D'ailleurs, vous voyez le MACD qui reste ici dans sa zone supérieure, et le stochastique qui est quasiment toujours à la limite de la zone de surachat. On avait marqué ici un point en surachat, on était revenu et puis on y retourne. Donc là, il y a quand même un risque de consolidation. Alors la consolidation pourrait revenir ici jusqu'à 94 sans réellement remettre en cause le fond de la tendance. Donc pour l'instant on a de la marge pour invalider cette tendance, d'autant plus que le dernier point bas significatif se trouve sur cette bougie et il se situe à 93,74 $ le baril. Donc pour l'instant nous sommes dans une phase directe de hausse. L'objectif, je le rappelle, se situe à 97 avec les niveaux d'invalidation donc que je viens de vous indiquer. Les indicateurs quand même nous montre un surachat certain qui risque de consolider malgré ici des mouvements très hésitants du MACD qui souligne quelque part la dynamique et donc la pression haussière qui subsiste sur ce sous-jacent qui est le WTI. Donc toujours une tendance haussière d'un point de vue court terme dans un biais neutre du point de vue moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonne chance dans vos prochains trades, bon week-end et à la semaine prochaine.